Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de trouver sa thématique. Comment trouver sa niche avec une méthode 100% efficace qui m'a permis à moi de trouver plusieurs niches pour mon propre business. Donc on va attaquer tout de suite, je vous ai fait un petit PowerPoint pour que ce soit plus clair. Donc pour trouver sa thématique, il faut répondre à un problème. Ça c'est la chose, excusez-moi, c'est la chose la plus importante. Donc répondre à un problème, surtout pas aller dans le divertissement où là il y a énormément de concurrence. Je pense que vous connaissez Squeezie, Norman, enfin tous ces trucs là, à moins que vous ayez vraiment un fort potentiel. Mais moi personnellement je vous déconseille d'y aller, c'est pas la chose dans laquelle il faut aller pour gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent il faut résoudre un problème qui est urgent et douloureux. Donc plus le problème est urgent et douloureux, plus les gens seront capables de payer pour résoudre ce problème, donc gagner de l'argent. Donc notez bien qu'il faut résoudre un problème. Pour continuer, excusez-moi, il faut avoir de l'intérêt pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas d'intérêt, si vous n'êtes pas passionné, ou enfin si ça vous intéresse pas, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait. Sinon, ça ne marchera pas. Si par exemple vous voulez vous lancer dans le poker, mais que vous n'aimez pas le poker, forcément, je pense pas que ça va marcher. Donc, je vous conseille d'avoir de l'intérêt pour ce que vous faites, parce que si vous portez de l'intérêt à ce que vous faites, plus les connaissances que vous avez, plus intérêt plus les connaissances, plus le potentiel économique, ça vous donnera des résultats. Tout simplement. Donc, ayez de l'intérêt pour ce que vous faites, ayez des connaissances dans ce que vous faites, regardez s'il y a un potentiel économique et il y aura du résultat. Pour valider le potentiel économique, donc pour valider votre niche, votre thématique, après je vais vous montrer plusieurs idées de niche et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit cadeau gratuit avec plusieurs thématiques, plusieurs niches. Enfin, restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai tout ça. Donc il faut valider le potentiel économique, donc il faut aller où il y a de la concurrence, forcément. S'il n'y a pas de concurrence, généralement c'est qu'il n'y a pas d'argent à prendre. Donc allez où il y a la concurrence, même si ça peut faire peur, le fait d'avoir de la concurrence, vous dites putain le marché il est blindé, je vais pas y arriver, mais c'est pourtant ce qu'il faut faire, parce que si vous allez où il n'y a pas de concurrence, ça marchera pas. À moins que vous ayez l'idée du siècle, mais bon, ça je pense pas. Enfin après je dénigre pas, mais généralement là où il y a de l'argent à faire, il y a déjà quelqu'un dedans, je pense. J'en suis quasi même sûr. Donc pour valider, pour aller regarder un peu la concurrence et valider le potentiel économique, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Donc vous tapez un peu dans la barre de recherche ce que vous voulez faire. Vous regardez s'il y a déjà des gens qui font ça. S'il y a déjà des gens qui font ça, c'est que il y a un marché à prendre. Donc c'est que c'est pas mal. Allez voir pareil sur les réseaux sociaux, vous faites des recherches. S'il y a déjà des personnes qui font ce que vous voulez faire, c'est qu'il y a de l'argent à prendre, donc c'est bon signe. Pareil, vous allez sur Amazon, vous regardez s'il y a des livres dans votre thématique ou des choses en rapport avec votre thématique que vous avez choisie. Et là, comme ça, vous savez s'il y a de la concurrence, s'il y a quelque chose à faire et de l'argent à gagner du coup. Donc voilà pour le début. Donc répondre à un problème, avoir de l'intérêt pour ce que l'on fait. Donc je vous répète, intérêt, connaissance, potentiel économique est égal le résultat, et il faut valider le potentiel économique. Donc pour valider, je vous laisse aller faire vos recherches, ça je pense que vous savez faire. Donc voilà. On va passer maintenant à quelle thématique choisir et comment la trouver. Donc là je vous ai fait un petit résumé des thématiques où il y a du potentiel. Après il y en a des multitudes, je ne les ai pas tous marqués. Mais c'est pour ça que je vous ai dit restez jusqu'à la fin, je vais vous donner après quelque chose qui sera pas mal intéressant à mon avis qui va vous plaire. Donc les thématiques où il y a du potentiel, il y a la santé, ça c'est un fort potentiel, et il y a plein de sous-thématiques dans la santé. Donc moi je vous ai résumé 2-3, mais il y en a plein d'autres, il faut faire vos recherches. Donc il y a les problèmes de dos et les problèmes de sommeil. Vous voyez, moi par exemple, il y a quelques années de ça, enfin même 1 ou 2 ans de ça, pendant des années moi j'ai eu du mal à dormir. Au jour d'aujourd'hui j'arrive à dormir, donc j'ai réglé ce problème de sommeil, donc ça peut être une thématique pour moi parce que j'ai des connaissances sur le sujet, je sais comment le régler, et donc je suis pas un expert dans le domaine, mais j'ai déjà une expertise dans le domaine, donc pour moi c'était une thématique possible. Pareil pour le stress et l'anxiété, c'est pour ça que je vous ai mis ça ensemble. Moi personnellement c'est une thématique que je pouvais choisir parce qu'avant j'étais pas mal nerveux,
problèmes de sommeil et tout ça. Donc pour moi c'était une thématique. Donc voilà, comme je vous ai dit que moi cette méthode que je vous donne, ça m'a aidé à trouver les thématiques. Je vous montre bien ici avec ça. Donc après il y a aussi les problèmes de nutrition, surpoids, problèmes de peau. Enfin vous avez tous ces trucs là. Donc vous avez surpoids, si vous êtes coach dans le fitness, vous pouvez aider les personnes en surpoids. Vous pouvez aider les personnes qui veulent mieux s'alimenter. Donc vous voyez un peu tout ce qu'il y a à faire dans le domaine de la santé. Et après, je vous dis, il y a plein d'autres domaines que je vais vous donner un petit peu plus tard. Donc après, il y a le sport. Donc il y a la musculation qui est déjà une thématique qui est très prisée sur Internet. Il y a pas mal de concurrence. Donc ça, elle a une thématique un petit peu dure, mais il peut y avoir des sous-thématiques dans la musculation. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser dans, je sais moi, par exemple, comment être musclé en 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine si les gens n'ont pas le temps pour aller à la salle 5 fois par semaine. Donc si vous avez des capacités à aider ces personnes-là, vous pouvez vous spécialiser dans musculation en 1 heure par semaine et pas dans la musculation en général. Donc voilà, après il y a le fitness, il y a le crossfit, il y a toutes ces choses-là, je pense que vous connaissez. Après, je vous ai mis l'équitation, le tennis, le golf. Pourquoi ? Parce que c'est des sports où généralement il y a pas mal d'argent, c'est des sports qui coûtent cher. Donc les personnes qui font ce sport, si vous avez des connaissances à leur apporter, ils sont capables de débourser de l'argent pour approfondir leurs connaissances. Donc je sais pas, si par exemple vous êtes gaucher, vous savez jouer au tennis de la main gauche, qu'il y a des personnes qui veulent apprendre à jouer au tennis de la main gauche, vous pouvez vous spécialiser dans comment apprendre à jouer au tennis de la main gauche. Voilà, je vous donne des exemples. Après il y en a plein, des sous-thématiques. Donc pareil pour l'équitation, c'est un sport qui coûte quand même assez cher. Je peux vous dire ce qu'il en est parce que ma femme en fait. Donc c'est une thématique qui coûte vraiment cher. Par contre, si vous avez des connaissances en équitation, vous pouvez faire une thématique dans le style comment pratiquer l'équitation sans dépenser énormément d'argent. Parce que c'est possible, il doit y avoir il y a des techniques pour faire de l'équitation sans forcément dépenser 3000 € par an, quoi. Donc voilà, c'est un petit exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Donc après, il y a la thématique de l'argent. Donc là aussi, c'est une thématique qui est fortement utilisée sur le net, mais il y a quelque chose à faire dedans. Pareil, comment faire des économies, la bourse, l'immobilier. Si vous y connaissez en immobilier, vous pouvez pratiquer cette thématique. Donc comment gagner de l'argent en louant des parkings, en louant des places de garage. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Pour les entreprises aussi, il y a pas mal d'entreprises qui cherchent à comment générer plus d'argent, comment optimiser leur comptabilité. Si vous avez des compétences en comptabilité et tout ça, vous pouvez vous lancer là-dedans. Il y a les paris sportifs, ça aussi, je pense que vous connaissez. Si jamais vous êtes bon dans les paris sportifs, je vous conseille de vous pencher là-dessus. Il y a aussi pas mal, après dans les paris sportifs, il y a plein de sous-thématiques. Donc, comment gagner de l'argent en pariant 10 € par semaine, comment parier de l'argent sur le cricket. Vous voyez bien ce que je veux dire, vous m'avez compris, il y a vraiment plein de thématiques à choisir dans ce domaine-là. Donc il y a le voyage, après, c'est une thématique aussi qui a fort potentiel en ce moment, parce que les gens voyagent de plus en plus, ils quittent la France, ils veulent voyager, donc c'est une grosse thématique. Pareil pour moi j'aime bien voyager, j'ai déjà voyagé, je suis parti un peu en Amérique du Sud et tout ça, donc j'avais des choses à dire là-dessus, donc ça aurait pu être une thématique que j'aurais pu utiliser aussi. Donc vous pouvez faire par exemple comment voyager seul, comment voyager pas cher, comment voyager léger. Voilà, il y a plein de choses à faire dans le domaine du voyage. Après il y a la photo, ça va aussi un peu avec le voyage. Donc si vous êtes bon en photographie et que vous connaissez un peu les astuces techniques sur la photo, vous pouvez développer un business sur la photo. Surtout dans la photo, généralement ça coûte assez cher les appareils photo et tout le matériel. Donc si vous touchez quelqu'un qui veut approfondir ses connaissances dans la photo, généralement ça veut dire qu'il est prêt à débourser de l'argent, parce que s'il est prêt à dépenser 600 € pour un appareil photo, je pense qu'il est prêt à dépenser 50 € dans une formation ou autre chose pour approfondir ses connaissances. Donc c'est une bonne thématique aussi, je trouve. Et après il y a aussi comment apprendre les langues pour voyager. Pour le voyage, ça va avec le voyage. Donc, comment apprendre les langues tout simplement en 5 minutes par semaine, enfin pas 5 minutes, mais comment apprendre les langues en 30 minutes par semaine, comment apprendre les langues pour voyager, comment apprendre les langues en voyageant. Il y a plein de thématiques à ce niveau-là. Donc
Donc voilà pour les thématiques. Je vous ai fait un ensemble des thématiques à fort potentiel en 2019 que vous pouvez télécharger. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner tout ça. Donc après, il y a une multitude d'autres niches. Enfin, je ne vous ai pas tout marqué parce que franchement, il y en a vraiment pas mal. Donc je vous laisserai un petit peu regarder de votre côté. Après, je vous ai mis un petit peu en gros ce qu'il y a en plus. Donc il y a les hobbies, donc il y a la danse, la musique, enfin, il y a plein de choses. Il y a le poker, enfin, si vous êtes bon au poker comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le montage vidéo, si vous êtes bon en montage vidéo, vous pouvez proposer vos services, ou faire des formations pour faire du montage vidéo, enfin, ça marche beaucoup. Si vous ciblez un peu les gens qui font du gaming, généralement ils sont pas trop chauds à faire des montages, enfin, ils préfèrent jouer que faire du montage, donc ils veulent déléguer. Donc voilà, après il y a les problèmes de couple, les problèmes de sexualité, les problèmes de séduction, enfin, tout ce qui est un peu le relationnel. Ça aussi c'est une thématique où il y a pas mal d'argent à faire. Ensuite, il y a la spiritualité, tout ce qui touche à la méditation, yoga. Je pense que vous savez qu'en ce moment, c'est en pleine explosion. Donc je vous conseille, si par exemple vous avez des connaissances en méditation ou en yoga, je vous conseille fortement de vous y intéresser aussi parce que c'est vraiment quelque chose où il y a quelque chose à faire. Et après, il y a le développement personnel aussi qui marche pas mal. Ça aussi, c'est une thématique assez vaste. Il y a plein de sous-thématiques dans le développement personnel. Donc, ça peut être comment être moins timide, comment avoir plus de charisme, comment se faire des amis, comment arriver à mieux parler en public. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques, de sous-thématiques sur cette thématique-là. Donc après, le truc, c'est comment faire pour choisir votre propre thématique. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces thématiques, mais il faut avoir la sienne, trouver celle qui nous intéresse. Donc comment faire? Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de citer 3 activités que vous aimez faire. Donc quels sont vos hobbies, quelles sont vos activités que vous aimez pratiquer. Donc listez ça sur papier, vous pouvez même en mettre 4-5, listez un peu tout ce que vous aimez faire. Ensuite, citez 3 domaines où vous avez des compétences ou de l'expertise. Et pour ça, je vous demande aussi de demander à votre entourage, par exemple, de demander à votre copine, à vos parents, à vos amis, quels sont les domaines où vous êtes bon, où vous avez de l'expertise. Parce que des fois, nous, on pense être bon dans un domaine, et les gens nous donnent des infos, ils nous vont dire « Ah, mais t'es bon là-dedans, tu vois, t'es bon dans ci. » Personnellement, moi, à l'époque, j'avais un patron qui me disait « Mais toi, Jérôme, t'es super bon dans la vente, tu vois. » Et moi, personnellement, j'avais pas forcément fait attention. Il me disait « Mais si, t'es bon dans la vente. » Ma femme m'avait dit pareil, mes parents m'avaient dit pareil, donc c'est un domaine aussi. Voilà, si vous demandez un peu à votre entourage, ça peut vous aider à trouver des capacités que vous avez que vous ne soupçonnez même pas l'existence. Donc je vous conseille aussi pareil de marquer les domaines dans lesquels vous êtes bon et que vous avez de l'expertise. Après, je vous conseille de réfléchir à quel est le plus gros problème que vous ayez résolu dans votre vie. Donc je vous explique, comme par exemple moi, comme je vous expliquais sur le sommeil, c'est un problème que j'ai réglé. Donc je sais de quoi je parle, on va dire. Donc si vous avez eu des problèmes dans votre vie, vous avez des problèmes par exemple de couple, ou je sais pas moi, si vous étiez timide à l'époque, enfin, vous avez réussi à régler ce problème. Donc si vous avez réussi à régler un problème, ça c'est un bon point. Parce que vous savez de quoi vous parlez et vous pouvez aider des gens qui ont ce problème. Donc faites une liste de ces 3 choses-là. Excusez-moi. Faites une liste de toutes ces choses-là. Et ensuite, vous faites un peu le point. Vous faites le bilan de vos compétences. Vous faites un peu le point. Et ensuite, est-ce qu'un de ces problèmes, enfin vous examinez quelque chose. Et ensuite, est-ce qu'un de ces problèmes correspond aux recherches sur le potentiel économique. Donc voilà, donc vous cherchez bien la thématique qui vous intéresse. Et ensuite, vous regardez, vous la validez en cherchant s'il y a de la concurrence. Et en regardant un peu ce qui se fait autour de vous. Donc voilà, en gros, pour comment trouver une thématique. Donc je vous ai fait un résumé de la vidéo avec un PDF, avec en plus 35 niches rentables en 2019. Donc vous pouvez télécharger ce PDF dans la description. Comme ça, vous aurez un peu plus de thématiques, enfin un peu plus d'idées de thématiques. Vous avez le résumé un peu de la vidéo. Comme ça, vous pouvez travailler là-dessus. N'hésitez pas à rembobiner, à re-regarder un peu tout ce que j'ai dit, parce que j'ai parlé un petit peu vite, mais c'est histoire que la vidéo ne dure pas une demi-heure, parce que je ferai des autres vidéos plus à ce sujet-là, un peu plus longues, mais là en gros c'était pour vous aider à trouver votre thématique. Donc
Je pense maintenant que vous y verriez plus clair, que vous y voyez plus clair dans le fait de trouver une thématique. Donc je récapitule. Donc répondre à un problème, ça c'est super important, il faut que vous résolvez un problème. Si vous ne résolvez pas de problème, les gens ne sont pas prêts à vous payer. Il faut avoir de l'intérêt pour ce que vous faites, ça on va pas le redire, c'est essentiel. Valider le potentiel économique lorsque vous aurez trouvé la thématique qui vous intéresse. Donc là c'est la liste de toutes les thématiques possibles. Et dites-vous bien qu'il y a plein de sous-thématiques à toutes ces thématiques-là. Hein, faut bien comprendre ça parce qu'il n'y a pas que le sport en général, il y a des sous-thématiques, pareil dans le voyage, enfin, pareil pour toutes les niches. Ensuite, voilà, vous pouvez chercher d'autres niches par rapport à ce que je vous ai donné. Je vous ai mis les principales niches, mais il y en a vraiment des centaines. Il faut juste chercher un peu. Et ensuite, faites un bilan de vos compétences et des problèmes que vous aviez déjà résolus dans votre vie. Et regardez si il y a de la concurrence et si ça correspond à un potentiel économique par rapport à ce que vous avez trouvé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à télécharger les 35 niches rentables en 2019 dans la description, plus le résumé de la vidéo en PDF. Et puis je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao ciao.